Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. Enfin le podcast sur les jumeaux du signe du Sagittaire qui sont en parcours pour l'année 2025. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est un petit geste pour vous, mais c'est très important pour la visibilité de la chaîne. Cette année 2025 pour vous, mes Sagittaires, va être une très très belle année en termes d'amour et de changement. Vous êtes un des signes les plus gâtés cette année. Vous allez clôturer des chapitres pour en ouvrir de nouveaux. Nous allons commencer par le changement des nœuds lunaires. Depuis le 29 janvier 2025, nous avons eu la bascule des nœuds lunaires de Bélier-Balance dans les signes Poisson-Vierge. Le nœud nord se trouve donc en Poisson et votre nœud sud en Vierge. Cette bascule ouvre une nouvelle thématique sur des changements. Le nœud nord en Poisson représente le foyer, la maison. Les Sagittaires vont placer leur vie personnelle au-dessus de tout et au centre de cette année 2025, avec beaucoup de questionnements sur ce qu'ils ont envie de garder dans leur vie. Pour les Gémeaux en parcours installés par exemple avec une tierce, pour les Gémeaux célibataires, ils vont rencontrer des interrogations sur leur envie de construction et le moyen d'avancer dans leur parcours, dans leur lien, comment construire, comment mettre en place une organisation. Et votre Saturne, nous verrons plus tard en Bélier, va vous aider sur tous ces points. Les Gémeaux Sagittaires vont être face cette année à un bilan sur leur désir de vie. Vous aurez un regard beaucoup plus lucide sur ce que vous souhaitez et vos besoins. Vous serez face à des défis. Vous prendrez vos responsabilités. Des ruptures sont possibles pour les Gémeaux en couple avec leur tierce. Il y a pour les Sagittaires une volonté de construire un foyer et une vie qui correspond à leurs envies et leurs désirs de vie. Vous serez face à laisser partir ce qui ne vous convient plus pour juste accueillir un futur conforme à vos désirs de vie. Des possibilités pour les Sagittaires de changement de lieu d'habitation, des déménagements ou encore de transformation de vos lieux d'habitation. Il y a ici une envie de faire un nid, de vous sentir bien dans votre cocon. Le mois de septembre 2025 peut être un mois décisif dans des prises de décision car la planète Saturne, après son passage en Bélier, nous le verrons plus tard, sera retournée dans le signe des Poissons, alliée à votre nœud nord dans le même signe à partir du 1er septembre. Vous aurez aussi une éclipse qui se produira sur le mois de septembre sur cet axe lunaire et qui pourra vous apporter des changements importants. Les Gémeaux Sagittaires vont assumer leurs responsabilités et ils vont prendre leur place. Il y a des prises en main de décisions importantes à partir de cette période sur des changements de structure, de posture. Vous allez assumer vos choix. Nous allons maintenant parler de la planète Pluton qui représente la destruction pour la renaissance. Pluton prend les influences du signe. Pluton se trouve en Verseau. Elle a changé de signe depuis fin novembre 2024 et elle va rester pour 20 ans dans le signe des Verseaux, qui est un signe ami avec le vôtre. C'est un signe d'air, donc l'air et le feu s'embrasent. Vous allez connaître des influences profondes sur des changements de vie que la planète va vous insuffler. La bonne nouvelle est que dans ce signe, la planète forme un aspect extrêmement bénéfique et protecteur pour vous. Cette renaissance sera douce, ce sera une année de bouleversement et de profonds changements dans vos vies, mais ce seront des changements qui seront bénéfiques et que vous effectuerez avec grande motivation. Voilà, ce n'est pas des bouleversements et des changements, c'est le cas pour certains signes qui vont être compliqués à faire pour vous. Vous allez faire un point dans vos vies sur ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient plus, qui correspond aussi à l'influence de vos nœuds lunaires. Vous allez tourner le dos à certains schémas du passé pour vous tourner vers l'avenir. Il peut s'agir aussi de laisser partir le passé pour ouvrir la porte du futur, ou encore de trouver de nouvelles façons de fonctionner dans votre comportement émotionnel avec votre jumeau ou votre jumelle. Votre intuition sera puissante, écoutez-la pour réaliser les transformations qui seront nécessaires pour votre équilibre et votre bonheur. La planète vous aidera à trouver le bon cap. Nous allons maintenant parler du changement de signe de Saturne. Saturne, à partir du 25 mai, donc on est en plein dedans jusqu'au 1er septembre, la planète arrive dans le signe du Bélier. Une position de nouveau extrêmement positive pour vous, parce que le Bélier est un signe de feu comme le vôtre, un signe ami. La planète des freins, des ralentissements et des blocages va s'installer dans un signe d'action. Ces influences de ralentissement vont être grandement atténuées, ce qui va vous apporter, mes jumeaux sagittaires, de belles avancées dans votre parcours, mais aussi dans vos vies personnelles.
Vous aurez envie de vous établir, des achats immobiliers et des déménagements sont possibles, cet aspect ressort de nouveau pour vous. Vous prendrez vos responsabilités concernant des organisations aussi sur le plan familial. Vous allez avoir, avec ce changement de signe, des envies de vous engager, de vous sentir vivant. Pour les jumeaux en couple avec une énergie tierce, cette position peut annoncer des séparations. Pour les jumeaux célibataires en parcours, cet aspect montre une volonté d'avancer, de construction, de trouver des solutions. L'amour sera le centre de vos préoccupations et vous allez avoir le courage de changer certaines choses dans vos vies pour donner une place centrale à cet amour. Vous vous investirez dans des projections et surtout dans des projets de vie durables. Il y a une notion de durabilité avec cette position. Vous avez des envies de construction fortes et de vivre pleinement vos sentiments. Des blocages tomberont avec des envies de création. Vous prendrez des initiatives concernant une construction avec l'autre jumeau. Vous trouverez des solutions. Vous ferez un bilan sur votre relation, sur votre lien. Pour les jumeaux en couple avec une tierce, un audit de leur couple. Vibrer et vous sentir vivant, aimé seront vos objectifs cette année. Terminez les situations tièdes, les situations qui seront bloquées, il y a un désir fort d'avancer. Neptune sera en bélier aussi, nous allons en parler un peu plus tard, mais avec Saturne, elle fait quoi? Elle va vous apporter un nouvel élan, une nouvelle vision de l'amour avec un besoin de créer. Et Saturne qui va venir aussi conforter et renforcer ce désir d'amour et de changement sur un plan concret, pragmatique, avec un passage à l'action. Les deux planètes vont vraiment vous pousser à créer une nouvelle organisation de vie. Des questions sur vos vies sentimentales viendront en force. J'ai envie de vivre certaines choses, mais je ne les vis pas en ce moment. Comment faire pour les vivre? Est-ce que je me sens bloquée dans une situation? Voilà, ça sera un peu votre état d'esprit. Des prises de position où vous irez plus loin dans votre histoire, où vous réussirez à vous engager, où vous réfléchirez aux obstacles. Vous ferez le bilan entre le côté pragmatique et le côté émotionnel. Vous prendrez une nouvelle direction et des décisions assez fortes. Voilà, on continue, on avance dans la même direction, ou on se sépare, on fait un break, et il n'y a plus d'immobilisme, d'attente, etc. Il y a un très fort désir d'avancer. Vos désirs d'avancement dans le domaine amoureux vont vous amener à vous positionner. L'engagement sentimental sera au centre de vos envies cette année. Pour les jumeaux en couple avec une tierce, des prises de conscience concernant l'état du couple et vos envies s'opposeront. Des séparations arriveront pour vous permettre d'atteindre vos rêves. Vous sortirez de vos zones de confort pour vivre ce que vous avez envie de vivre. Sur un plan amoureux, vous passerez par une grande étape dans vos vies sentimentales. Donc la planète Neptune. Neptune, c'est la planète des inconscients, des émotions, des ressentis, de la sensibilité, etc. Neptune, c'est une planète qui est lente, ce qui est un événement extrêmement important quand elle change de signe. Elle est restée dans le signe du Poisson pendant 14 ans. Elle bascule dans le signe du Bélier à partir du 30 mars jusqu'au 22 octobre. De nouveau, un signe ami avec le vôtre, dans un signe de feu. C'est une très belle position pour vous. Vous vivrez une grande transition. Vous chercherez un sens à votre vie, à libérer votre expression émotionnelle. L'envie de créer est forte avec ce transit. Vous vivrez des prises de conscience, l'importance de la place de l'amour dans votre vie. Vous aurez envie d'exprimer votre passion, vos sentiments, des envies de profiter de la vie. Il y a une libération de freins dans le domaine émotionnel et une concrétisation de vos rêves. L'amour de nouveau pour vous avec ce transit de Neptune en Bélier sera au centre de votre année. Donc vous voyez, ce qui est important pour votre signe, c'est que tous les changements planétaires qui se passent cette année sont vraiment focalisés sur vos nouveaux désirs de vie, l'amour, vous sentir heureux, vivre vos sentiments. Cette influence revient constamment. L'amour est au centre de votre année. Vous partagerez, vous aurez envie de transmettre. Vos intuitions seront puissantes pendant cette période, surtout écoutez-la. Nous allons maintenant parler de la planète Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance et des opportunités. Jupiter est toujours une influence bénéfique, elle va basculer dans le signe du Cancer, elle a basculé hier, du 10 juin 2025 au 30 juin 2026. Jupiter en Cancer a un aspect plutôt neutre avec vous, mais elle conforte quand même dans le signe du Cancer des transformations sur un plan relationnel, des changements de lieu de vie, des changements de foyer ou encore d'aménagement de votre lien d'habitation. Le foyer, la création d'un foyer, d'un cocon,
voilà, sera au centre de votre vie. Jupiter en cancer concerne vraiment votre lieu de vie, un nouvel ancrage, une nouvelle façon de fonctionner dans votre vie familiale. Ce sera une année aussi d'investissement sur le plan émotionnel, mais aussi sur un plan matériel qui sera protégé. Donc certainement pour vous, des achats, des investissements dans des rénovations. Voilà, le cocon pour vous sera très très important. Il y a des possibilités de changement, il y a aussi des possibilités d'emménagement avec votre jumeau ou votre jumelle, des séparations aussi si vous êtes avec des énergies tierces pour les jumeaux mariés. Voilà, il y a une nouvelle création d'un foyer, une organisation pour vous sentir bien dans votre cocon. Nous arrivons à ma planète préférée, Uranus. Uranus, c'est la planète qui représente par exemple les coups de foudre, les déménagements soudains, les prises d'initiative. Voilà, c'est une planète qui est rapide, contrairement à Saturne qui bloque. Uranus, c'est une planète de mouvement, de transformation, de changement rapide, soudain, etc. Donc, Uranus, elle va passer dans le signe des Gémeaux à partir du 7 juillet jusqu'au 8 novembre. Uranus, dans le signe du Gémeaux, on dit que la planète est en exaltation, c'est-à-dire qu'elle est dans un signe qui va exalter ses influences, donc elle est très très à l'aise dans ce signe. Ça va bouger. En Gémeaux, c'est un signe d'air, donc avec votre signe de feu, parfait, ça va s'embraser. Vous aurez envie de partenariat, d'engagement, de couple. Vous vivrez un tsunami, une révolution sur des changements de vie importants. Vous vous poserez des questions. Comment je réinvente ma relation, mon lien? Vous vous remettrez en question sur la notion de partage. Il y a une différence dans vos communications avec l'autre et vous chercherez des solutions pour essayer de vous faire comprendre, essayer de mieux écouter l'autre, de trouver des solutions. Comment je me fais comprendre? Comment je peux évoluer vers un dialogue différent? Comment je peux avancer? Vous changerez votre vision du couple. Par contre, vous refuserez l'immobilisme. Il y a une notion très forte de mouvement avec cette position en Gémeaux, de mobilité. Donc pareil, des déménagements sont possibles, des nouvelles créations de lieux d'habitation. En tout cas, vous allez prendre des décisions, un point de rupture sur ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce que vous désirez. Vous prendrez des décisions. Cet aspect peut correspondre un petit peu à l'adage « ça passe ou ça casse ». Il y a une notion d'impatience, on n'a plus de temps à perdre pour être heureux. Vous tournerez le dos à certains schémas du passé. De nouveau, cet aspect ressort pour aller vers la nouveauté. La planète Uranus dans ce signe va vous apporter vraiment un besoin de mouvement. Attention par contre à la tendance à l'impatience que cette position peut apporter et à l'impulsivité. Avec cette position, il y a beaucoup d'énergie. Nous allons maintenant regarder les meilleures dates pour les planètes rapides avec les passages qui vont être bénéfiques dans des signes amis avec les vôtres. Mars, la planète de l'action et de la combativité, ça on l'aime bien. Vénus, celle qu'on adore, la planète de la chance et de l'amour. Et Mercure, enfin, la planète qui correspond à la communication. Une planète, je pense, importante en sachant que la communication a tendance à pêcher entre les jumeaux. Mars, alors on commence par Mars. Mars sera dans le signe du Lion, c'est un signe de feu comme le vôtre, c'est un signe ami. Elle sera dans ce signe en trigone avec votre signe, excellente position pour vous. La planète dans ce signe va vous apporter une magnifique énergie. Cette position vous donnera surtout confiance en vous, une volonté d'avancer dans vos désirs de vie. Donc là, elle vous apportera aussi beaucoup de charisme, de combativité. Voilà, vous réussirez à vous imposer dans vos choix. Du 7 août au 22 septembre, la planète Mars sera en Balance. Elle sera en sextile, un signe d'air très très bon avec le vôtre. Cette position vous aidera à trouver par contre là des compromis. Vous mettrez de l'eau dans votre vin. Il y a des notions de projection en route et vous trouverez une meilleure organisation ou des compromis pour réussir à avancer dans votre parcours. Cette position en Balance est typique de l'harmonie. On veut trouver une harmonie, on veut trouver des solutions. C'est une position aussi qui favorise le relationnel. Donc on ne va plus correspondre avec les égos, ni moi j'ai raison et toi tu as tort. C'est vraiment un désir de communiquer sur une bonne base et une communication du cœur. La plus belle période pour vous avec Mars dans votre signe au-dessus de votre tête en Sagittaire du 5 novembre au 15 décembre. Alors au-dessus de votre tête, c'est la plus belle période pour vous. Très très belle énergie. Vous prendrez les choses en main, vous bénéficierez d'une très belle combativité. C'est une période de mise en place sur un plan concret,
sur ce que vous souhaitez changer dans vos vies. Quand on a Mars dans son signe, c'est une énergie qui apporte aussi une fatigue. Donc faites attention, soyez vigilants, écoutez les signaux de fatigue. Donc cette planète au-dessus de votre tête, vous serez vraiment dans l'action et dans une volonté et une force de réalisation. Nous allons maintenant parler de Vénus, la planète aussi que nous adorons, la planète de l'amour et de la chance. Vénus commencera à avoir des aspects positifs pour vous à partir du 1er mai jusqu'au 6 juin. Vénus sera en Bélier. Bélier est signe de feu comme le vôtre, très très belle position pour vous dans un signe ami. Vénus est dans un signe de feu, mais elle est aussi dans un signe d'action. Vous chercherez à faire avancer votre situation sentimentale et votre lien. Vous sortirez d'un flou et d'une certaine hésitation. Ce sera une période où vous pourrez prendre des décisions importantes. Vénus sera en Lion, de nouveau un signe de feu, très belle position pour vous, du 26 août au 19 septembre. En Lion, Vénus exalte la passion. C'est une bonne période pour des retrouvailles. Votre confiance en vous sera là. C'est une position qui amène beaucoup de magnétisme, beaucoup de charisme. Les Gémeaux Sagittaires seront très attractifs, très attirants. Des possibilités de nouveaux départs si vous êtes avec un Gémeaux Sagittaire. Vénus sera dans le signe de la Balance. Alors en Balance, Vénus prend toute sa dimension. Vénus en Balance, c'est le charme, l'harmonie, la douceur. On trouve les bons mots, on séduit. C'est une position qui amène beaucoup de force de séduction. Elle sera en Balance du 14 octobre au 6 novembre. En Balance, Vénus, pour vous, mes Sagittaires, vous apporte aussi beaucoup de sensibilité, une envie d'apaiser les tensions ou les conflits, une très très belle écoute et une volonté de comprendre l'autre. Il y a beaucoup d'empathie. Vénus sera en Sagittaire, ça y est, elle arrive dans votre signe juste au-dessus de votre tête, du 1er au 24 décembre. Vous avez un mois de décembre très important, les Sagittaires. Vous terminerez l'année en beauté avec Vénus dans votre signe, donc au-dessus de votre tête. Des prises de conscience arriveront comme de profonds changements dans votre vie sentimentale. Surtout que vous aurez aussi Mars dans votre signe, allié à Vénus, du 1er au 15 décembre. Alors retenez cette date, 1er au 15 décembre, pendant 2 semaines, vous avez Vénus et Mars au-dessus de votre tête. Ça, c'est une période à ne pas rater. C'est vraiment une position avec les 2 planètes en force au-dessus de votre tête. Vous allez vivre des déblocages importants. Nous allons maintenant parler de Mercure. Mercure, la planète de la communication, alors très importante pour les Gémeaux. Si vous avez envie de faire passer des messages, de vous exprimer, de parler, de dialoguer, de trouver des solutions, optimisez les périodes que je vais vous citer. Les périodes que je vous cite pour toutes les planètes, ce sont vraiment les meilleures périodes pour vous. Mercure, la communication est en Lion, en trigone avec votre signe, excellente position du 29 juin au 2 septembre. Tout cet été, la planète vous soutiendra. La communication sera fluide, vous réussirez à trouver les bons mots, votre optimisme sera contagieux. En Lion, la planète, vous avez tout votre panache. Vous aurez confiance en vous et vous réussirez à communiquer sur un mode positif. Mercure sera en Balance, de nouveau une très belle position pour vous du 19 septembre au 6 octobre. Cette position en Balance vous apporte beaucoup de diplomatie. Alors vous ne l'êtes pas toujours, mais là, dans votre communication, il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute, beaucoup de diplomatie aussi dans votre expression. Vous réussirez à trouver les bons mots. Il y a une finesse qui sera au rendez-vous, comme une belle écoute de l'autre. En Sagittaire, voilà, Mercure dans votre signe, à partir du 30 octobre jusqu'au 19 novembre. C'est une excellente période pour trouver des compromis. Vous vous exprimerez avec fluidité. Vous saurez exprimer aussi vos ressentis, vos opinions pour trouver les bonnes solutions. Vous ferez, il y a une notion de compromis et de réussir à trouver une façon de fonctionner entre les 2 Jumeaux dans la matière. Du 12 décembre au 31 décembre, la planète revient de nouveau, vous êtes chanceux, revient de nouveau au-dessus de votre tête dans votre signe. La planète, je vous ai dit, le mois de décembre, c'est un très très bon mois pour vous. La planète revient dans votre signe, alliée de nouveau avec la planète Vénus du 12 décembre au 24 décembre. Vous aurez aussi pendant une période Mars, pendant 3 jours en même temps que toutes les autres. Mais du 12 décembre au 24 décembre, il y a Vénus qui est avec votre Mercure. Donc ça veut dire que votre communication sur un plan amoureux avec l'autre jumeau sera au top. Des changements et des solutions seront trouvés avec votre autre. Pour certains en silence, de grandes possibilités de retour, des possibilités de retrouvailles, des possibilités de trouver des solutions. Voilà, on fera passer les sentiments avant la raison.
Le mois de décembre 2025 sera un mois très très important pour vous et je crois le mois le plus important de l'année avec le mois de septembre aussi, mes Sagittaires, vous terminerez l'année en beauté. Je vous remercie de votre écoute. Le prochain podcast sur les Capricornes, j'espère demain, parce que je suis très en retard. Je vous remercie de votre patience. Je me fais harceler avec des messages. Voilà, les Capricornes, les Poissons, les Verseaux, les 3 derniers signes seront faits cette semaine, parce que ça devient après compliqué. L'année est déjà bien entamée. Donc, je tiendrai mes engagements. Je vous remercie de votre écoute. Si vous souhaitez m'envoyer un message pour avoir un accompagnement privé concernant votre parcours, ou commander une synastrie karmique astrologique qui identifie votre dernière incarnation et les blocages que vous rencontrez cette année, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail dans le mail que je vous laisserai en description. Je vous souhaite une très belle écoute, une belle journée et surtout une très belle année. En tout cas, deuxième semestre pour vous, c'est là où tout va bouger. J'espère que j'aurai un feedback à la fin de l'année. Au revoir, à très vite.